Bonjour, je me présente, je m'appelle Isabelle Lessard, je suis intervenante en dépendance auprès des jeunes dans une polyvalente. Pour faire ce métier-là, j'ai obtenu ma certification à l'Université de Montréal en toxicomanie. Les drogues les plus consommées en ce moment par nos jeunes sont le cannabis et la wax pen. Ce sont tous les deux des produits contenant du THC, mais à des niveaux très différents. Chacune de ces drogues sont consommées sous différentes formes. Pour le cannabis, on a la forme traditionnelle qui est par joint. Les jeunes fument ça avec un bong aussi ou avec une canette. Pour ce qui est de la wax pen, là, c'est plus difficile à faire la différence parce que son mode de consommation ressemble beaucoup à une vapoteuse. Alors, c'est facile de confondre une vapoteuse et une wax pen. Par contre, à retenir, sur la majorité des wax pens va être écrit Wonka, qui est un W-O-N-K-A. En ce qui a trait au cannabis, les moyens de détection, on va commencer par avoir les yeux rouges, qui souvent c'est pour tout le monde, mais on a aussi beaucoup la bouche sèche, qui est très importante. Un consommateur de cannabis ne pourra pas passer 1 heure sans boire de l'eau. Même à la limite, là, il pourrait avoir la langue qui colle au palais parce que la bouche est trop sèche. Ils vont vraiment avoir une lenteur au niveau de la parole, au niveau d'une discussion. Ça se peut qu'ils rient énormément pour pas grand-chose. Une petite blague qui ferait réagir vraiment fortement plus qu'à l'habitude. Et aussi, un signe d'un consommateur récurrent, c'est d'avoir des cernes en dessous des yeux. Pour ce qui est de la wax pen, on va avoir des yeux très vitreux, des tremblements à la limite pour un consommateur régulier, difficulté à maintenir une conversation et ça c'est flagrant. Ils seront pas capables de maintenir un même sujet, on repose des questions, ils vont divaguer, ils vont s'y perdre dans la conversation. Ils vont avoir un rire très 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 facile aussi. Tantôt, j'ai fait référence au THC contenu dans le cannabis. Juste pour faire une différence, au niveau du cannabis fumé de rue, on va retrouver une concentration d'environ 20 à 23% de THC. Par contre, au niveau de la wax pen, on va parler d'un 97 à 99% de concentration de THC. Comme nos jeunes ont une tolérance zéro, dans le cas d'un fumeur, on va calculer avec des nanogrammes, qui est l'unité équivalente à celle utilisée pour mesurer l'alcool dans le sang. Par exemple, un joint va représenter 200 nanogrammes de concentration au niveau des urines. Par contre, une wax pen, une seule puff de wax pen va représenter 200 nanogrammes. Donc, c'est l'équivalent de fumer un joint en une puff de wax pen. Sachant que nos élèves ont une tolérance zéro, c'est important de faire une sensibilisation sur le temps adéquat à attendre avant de pouvoir conduire. Lorsqu'on lit pour la majorité des textes qu'on peut retrouver sur Internet, on va demander un 6 à 8 heures avant de pouvoir conduire. Tout ça est vrai dans le cas d'un consommateur occasionnel. Dans le cas d'un consommateur récurrent, là on parlerait d'un consommateur de 3 à 4 fois par semaine, là il va devoir s'écouler un gros 48 heures et même peut-être plus. Pourquoi? Parce que les nanogrammes vont s'accumuler et donc le THC a une demi-vie d'élimination qui est très longue. C'est d'ailleurs la drogue qui s'élimine le plus longuement au niveau du corps humain. Pour ce faire, quelqu'un qui fume régulièrement aurait toujours des nanogrammes dans le corps, ce qui ferait que ça lui demanderait une abstinence entre 40 et 70 jours avant d'arriver à une cotation zéro à un test d'urine. Pour cette raison, moi, je fais de la prévention au niveau de mes jeunes pour les consommateurs réguliers et consommateurs occasionnels afin qu'ils le sachent qu'ils peuvent toujours être en infraction s'ils consomment à tous les soirs. Je demande à mes élèves que ça fasse un 24 heures minimum, qu'ils n'aient pas consommé avant de venir à un cours de conduite.